pas celle-ci. Ça c'est bien joué. Elle ne va quasiment jamais chercher son regard en ligne, Kvitova. Elle revient toujours dans la diagonale. Et elle le sait maintenant, Alep, qui n'a même pas bougé là, sur ce coup-là, qui n'a même pas cherché à anticiper une accélération longue ligne. Ça commence à se voir. C'est bizarre qu'elle n'avait pas cherché longue ligne sur revers Kvitova. Elle serait bien inspirée d'y aller justement pour pouvoir recommencer à jouer le contre-pied après. Ouais. Ça a doublé. Ouais. D'accord, allez. Et ça n'a pas elle ne l'a jamais dit. Elle dit j'ai annoncé très tard, mais elle n'a jamais annoncé. C'est ce que dit Alep. C'est ce que dit Alep. Vous m'avez même pas dit, vous le dites après. C'est mon erreur, j'aurais dû le dire plus tôt. Alors on va voir. Le premier rebond, est-ce qu'il y en a eu deux? Oui. Exact. Alep fait toucher la balle en fait avec le bout de sa raquette, ça rebondit d'abord dans son camp avant de passer de l'autre côté. Effectivement, elle n'a pas réagi très vite l'arbitre, mais c'est une bonne décision. C'est le plus important. Oula. L'énervement, la frustration, et attention quand même, on ne va pas faire n'importe quoi. Les collègues ont été disqualifiés, y compris les avertissements pour avoir balancé des balles et la balle est arrivée sur quelqu'un par exemple. Allez, 3-0 pour Kvitova dans le début de ce jeu décisif. C'est bien servi en deuxième balle ici extérieure, avec beaucoup d'effets. Pour l'instant, elle réussit un jeu décisif meilleur que celui de Simona Alep. Alors vous voyez le score évidemment, mais c'est pas que le score, c'est aussi la manière dont les points sont marqués. L'attitude de Simona Alep qui est bien trop négative. Ouais, je pense qu'elle n'a pas aimé l'histoire de l'amorti. En même temps, la décision prise était la bonne, donc pas de raison de se sentir floué. Alors celle-là, en revanche, moi je la voyais dans le... Oui, celle-là, moi je la voyais dans l'autre carré de service. Elle touche la ligne, je pense. Ah non, l'arbitre est bien descendu de sa chaise, elle dit qu'elle est dehors. Vous avez raison, Erwan. C'est l'impression que j'avais, effectivement, je trouvais ça bizarre. Deuxième balle. Et la double faute. Ça peut changer toute la physionomie de ce Tègre avec cette première balle et l'attente de jouer le deuxième. Et voilà, un mini break repris pour Alep. Elle a essayé de le faire, mais malheureusement, il est bien trop à plat, il n'y a pas assez d'effet, pas assez de lift pour que cette balle retombe dans le court. Ouais. Et Alep revient à 2 points à 4. Et le point à venir va être très important pour la Roumaine. Parce que si elle le marque, elle va pouvoir mettre un petit peu de pression sur Kvitova pour espérer revenir dans ce jeu décisif qui avait bien mal démarré pour elle. Alors que si Kvitova le fait, ben, elle aura la possibilité sur ces deux services à venir de conclure cette première manche.
deuxième balle, elle n'est pas avancée du tout dans le cours, elle n'essaie pas de prendre un petit peu de risque et de mettre Alep en difficulté. Elle est passive sur ce retour, ça lui coûte le point. Et voilà, Alep qui vient de marquer 3 points consécutifs dans ce jeu décisif. Alors pour l'instant, Kvitova a toujours un point d'avance, c'est-à-dire qu'elle a marqué un point de plus sur le service de son adversaire. Ce tour d'Alep est donné en échange un cadeau. C'est un vilain tie-break. Qu'est-ce que c'était court ce retour? Allez, 6-3, 3 balles de 7 maintenant pour Petra Kvitova, qui ne craque pas. Et qui se rapproche du gain de la première manche. Non, c'est incroyable. Ce sont des fautes. C'est pas juste à côté de la ligne, c'est complètement raté. Elle a tendance quand même à arroser Kvitova, c'est impressionnant. Ouais. C'est encore la même juge de ligne qui a mis le temps un petit peu à annoncer cette ligne. Oh là, et une double faute énorme. C'est un des tie-breaks les plus vilains que je n'ai jamais vu, je pense. Et là, c'est pas beau, effectivement. Simona Alep qui a un petit peu craqué, mais elle avait déjà fait un jeu moyen, 6-5 pour revenir à 6 partout. Est-ce qu'il y a eu un point gagnant dans ce tie-break? Je ne pense pas.